I don't give a fuck if you like me. Ask me how did it feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked to my right, you niggas was standing beside me. How can some people I love hang around pussies who try me? Let's go. What did I miss? Tu sens qu'à Paris, il y a un souffle, il y a un truc en plus, il y a du monde. Essayer de fuir dans d'autres pays pour faire quoi? Pour sauver quelques centaines de milliers d'euros? Apprends, capitalise, comprends le système, enrichis-toi. Let's go. Let's go. I'm whipping around on like 600 acres. Let's go. Let's go. Let's go. You niggas just better not ask for no favor. Let's go. Let's go. Let's go. It's love for my brothers and debt to a trader. Let's go. Au final, j'aurais jamais pensé tourner une vidéo comme ça. C'est comme l'histoire de ma vie. Je pense qu'il est temps de passer au chapitre suivant. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai décidé de déménager à Paris. Après 7 ans d'entrepreneuriat en Belgique, quelques rêves que vous voyez derrière moi réalisés, j'ai décidé d'apporter mes compétences aux entrepreneurs français. Concrètement, ça veut dire quoi? Je veux déménager à Paris pour 3 raisons. 1. Créer un réseau d'entrepreneurs bienveillants, compétents, où on va pouvoir faire des deals entre nous. 2. Pouvoir racheter des entreprises, parce que vous le savez, je suis dans l'agroalimentaire. Mon but et ma vision, c'est de racheter des boîtes pour pouvoir faire grandir mon groupe à la base. Et 3, évidemment, aider les entrepreneurs au quotidien à pouvoir se digitaliser, grandir, déléguer et enfin ne plus être esclave de leur business. Et j'ai envie de prouver que si je l'ai fait dans un tout petit pays comme la Belgique, en ayant une réussite significative, on peut le faire dans un énorme pays comme la France, juste en apprenant les codes. Parce que vous le savez, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'a pas les codes. Et moi, j'aime le dire, l'entrepreneuriat, c'est une science. Ça s'apprend, ça s'enseigne. Et c'est essentiel que si vous voulez arriver au niveau où vous voulez arriver, c'est de vous entourer de personnes qui l'ont déjà fait. Et ça, on va voir ensemble comment c'est possible en France. Mais je vous explique ça plus tard dans la vidéo. Let's go. Bonjour Paris. Première fois à Paris avec celle-là, ça va être un beau moment. La GT3 RS, c'est une voiture que je trouve qu'on voit très peu rouler. D'ailleurs, je demandais au gars, je lui dis comment ça se fait qu'on les voit bien rouler. Il me dit la plupart des propriétaires ils font 1000 km par an ou alors ils vont sur circuit. Donc en fait, c'est pas une voiture qui de base va en ville. Mais bon, vu que nous on est dans le show-off, on va en ville avec la voiture évidemment. Donc, voilà. Et puis la config même, elle est très rare, tu vois. Config manque comme ça, c'est plutôt d'habitude elles sont noires, blanches, grises. Donc là, ça la rend un peu atypique et bon, voilà. Comme d'habitude, on consomme les produits différemment des gens, mais c'est très bien. Et ce que j'aime bien avec la GT3 RS, c'est que tu vois, ça donne aussi une autre vision que Lambo. Non, nous aussi on peut être éduqués. Nous aussi on peut rouler en Porsche, tu vois. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ce qu'il faut avec cette voiture, c'est que tu la regardes n'importe où. Elle est magnifique. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Vive Paris. Paris, ça rassemble. Ça reconnaît. Ah, écoute, tu vois, on est là dans un milieu perdu. On rencontre un super gentil monsieur qui dit qu'il a vu ma vidéo avec Loïc Bourget. C'est bien, on avance, on progresse. Alors, le programme d'aujourd'hui est assez simple. Déjà, on va aller manger. Ensuite, des carstrotters m'ont donné rendez-vous à 2 endroits. Et après, le soir, on va de nouveau manger parce que c'est important de manger. Là, du coup, on va se balader, essayer de faire un maximum de vélo. On a pas mal de contenu à faire. On va surtout s'amuser, profiter du bon temps, profiter de Paris et se visualiser parce que l'idée, si je veux du coup déménager ici, si je veux faire de Paris ma résidence principale, il faut absolument qu'on apprenne à connaître la ville, savoir qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien. Et donc j'ai hâte qu'on voit ça ensemble. Ça va être une très bonne journée aujourd'hui. On va bien, ça va être un bon week-end tout court en fait. On va bien s'amuser. Vendredi du coup on a ça. Demain pareil, chill toute la journée et dimanche workshop. Donc là ça va être un bon week-end. On va rigoler. Work hard and chill. Toujours de bonnes mémoires quand tu viens à Paris. Ouais, hein. On a eu de bons souvenirs hein, ici. Ouais. On a eu de très bons souvenirs. Hein. On a bien rigolé. Franchement. Après, c'est une chouette ville et même la France en général, c'est un très beau pays. Le seul problème, je pense, c'est les. Bah, voilà, pour les habitants, c'est pas super simple comme climat à vivre. Et donc derrière, bah ouais, c'est pas facile. Mais ça reste un pays extraordinaire avec beaucoup de belles choses à proposer. Et donc on vient pour consommer. Bien non? C'est beau Paris hein. C'est mieux là. Pourquoi Paris? C'est marrant quand même d'aller déménager à Paris quand on a la possibilité d'habiter n'importe où dans le monde. Bah en fait je pense que c'est pour continuer ma mission, aider les entrepreneurs au quotidien à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Pour revenir un peu sur qu'est-ce que ça va changer pour vous et qu'est-ce que ça va changer pour moi. Concrètement, en déménageant en France, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà je suis beaucoup plus proche de vous parce que la majorité de mon audience est française. Et moi, c'est un challenge. Comme je vous l'ai dit, là, on est en chapitre 2. On avance. Transformation physique, transformation d'environnement. J'ai créé des boîtes en Belgique. J'ai créé une start-up. Un des business models les plus compliqués. Ça a fonctionné. J'étais dans une industrie totalement différente de la mienne. Quel conseil? Ça fonctionne. J'ai racheté des sociétés. Ça fonctionne aussi. Et j'en ai même racheté plusieurs. En tout cas, en Belgique, je pense avoir fait un beau tour. Prouver qu'en tant qu'entrepreneur, je me démerdais pas mal
et j'ai réussi à, comme diraient certains, à rouler ma bosse. Mais moi, je suis un entrepreneur, je suis un compétiteur. J'ai envie de grandir, j'ai envie de développer. Et ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est Ultra. Ultra, le fait d'aider les gens, de les faire grandir. Et on en a aidé des personnes, on en a réuni des personnes, des milliers de personnes, des événements à ne plus savoir. Je sais même plus combien d'événements on a fait. Concrètement, ma vision, mon but en France, en venant aujourd'hui déménager à Paris, ça va être d'aider les entrepreneurs à gagner plus d'argent, plus de temps, avoir une meilleure qualité de vie, à construire un réseau. Parce que moi aussi, je vais devoir me reconstruire un réseau ici. Regrandir, changer d'environnement, m'habituer, m'éduquer, s'adapter. Tout ça, c'est des choses qu'on enseigne à travers Ultra. Et je pense que si moi, je vous montrais pas que des fois, je sais sortir de ma zone de confort, je sais évoluer, je sais grandir, je sais me transformer, je serais pas crédible pour vous le transmettre à vous. Et j'ai envie de vous montrer que, comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est en France, on peut rêver, on peut grandir, on peut évoluer, on peut développer, on peut créer de l'argent. Parce que voilà, je suis le produit de ça. Je suis le produit qu'en Europe, on peut créer. La Belgique, c'est un tout petit pays. C'est un pays dont ce que j'ai fait à échelle belge est génial. Mais moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'aux yeux du monde, on peut faire quelque chose tous ensemble de vraiment grand. Pour revenir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais les impôts, les taxes, etc. Vous inquiétez pas, la Belgique, c'est le pays le plus taxé d'Europe. Donc si j'ai pu m'en sortir dans le pays le plus taxé d'Europe, je pense que je vais pouvoir m'en sortir également en France. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Baptiste. Donc pour fêter son anniversaire, on a décidé de faire ce tour en TT3RS. Baptiste, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est incroyable, on voit de Hugo, viens vite, voilà. Hugo, viens vite, mon gars. Viens vite, viens vite. Hein? Hugo, reste en bas de la tour Eiffel. On arrive. Donner de l'argent à des gens. Ouais. Moi en fait pendant mes premières années de vie, tout ce que j'ai fait pour construire mes entreprises etc, je l'ai mis là-dedans. Donc j'ai créé mon livre, le titre il est aguicheur, mais l'idée c'est ce qui est à l'intérieur. Pour moi c'est important. Comme je dis, il y a deux principes à retenir dans ce livre qui sont super essentiels pour vos vies. 1. Prendre toutes vos décisions avec bon sens et long terme. 2. L'action paye plus que la réflexion. Donc soyez toujours dans la rapidité et dans l'efficacité. Okay. Donc c'est-à-dire que là je vous le donne, je compte sur vous pour que dans 2 ou 3 jours, vous m'envoyez un message, le livre soit lu. Okay. Je peux compter sur vous, sur chacun d'entre vous? Oui. Chacun d'entre vous, je peux compter sur vous? Oui. Ok, vous allez m'envoyer une vidéo qu'on pourra mettre du coup dans cette vidéo, ou derrière, vous allez me faire un résumé du livre. Ok, je fais un pacte avec Baptiste. Nathan, c'est ton prénom? Aliou. Aliou, merci les gars. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Franchement, abonnez-vous à tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Franchement, merci, hein, c'est incroyable. J'ai aimé tous les échanges qu'on a eus, on a pris des petits, on en a un, on lui a fait sa journée, c'est son anniversaire, tu vois. Franchement, moi, je suis très heureux d'avoir pu rendre la journée de quelques personnes plus joyeuse grâce aux voitures. C'est le but même des voitures. Non, franchement, je suis super heureux de cette journée. Très heureux de la dynamique. En fait, tu sens qu'à Paris, il y a un souffle, il y a un truc. En plus, il y a du monde. À Bruxelles, tu n'aurais jamais pu faire ça. Parce que derrière, il n'y a personne qui fait ça d'ailleurs. En fait, c'est ça qui est bien avec Paris, c'est que tu sens cette opulence, tu sens cette richesse, tu sens l'argent. Et ça te pousse en fait, ça te pousse à créer plus. Tu vois, les gens ils sont là, ils sont en terrasse, les gens ils sont beaux, ils sont bien, ils sont dynamiques, ils dépensent de l'argent. Qu'est-ce que Paris représente pour toi au fond? Une opportunité ou un test? Paris pour moi, c'est une grosse opportunité. Il faut savoir quelque chose qui est très important, c'est qu'en tant que francophone, belge, la vraie population à qui on parle, c'est 4,5 millions d'habitants. Paris pour moi, c'est l'opportunité d'exploser cette frontière dans la capitale francophone la plus connue du monde. Et donc, c'est vraiment une opportunité qui est inestimable, quelque chose de super enrichissant et que je suis heureux en fait de pouvoir créer, de pouvoir vivre. Et en fait, tu sais, c'est aussi un peu un challenge parce que Paris, c'est la Champions League, tu vois. C'est vraiment l'occasion de se dire, ok, est-ce que vraiment ce que tu fais en Belgique, est-ce que tu peux le faire ici? Est-ce que tu peux arriver du coup à implémenter ta vision, ta passion, ton travail et vraiment jouer parmi les meilleurs du pays et les meilleurs qui parlent ta langue et donc essayer d'apporter du coup cette bienveillance, cette compétence, cet entourage, ces skills en fait liés au rachat d'entreprise. Et je me suis dit tiens, ça peut être vraiment l'opportunité d'une vie et content de passer ce chapitre 2 à Paris. Ce qui me plaît aussi, c'est de faire ce que tout le monde ne fait pas, c'est de faire l'inverse. Tout le monde fouille Paris. Moi,
quand les gens fouillent un endroit, je me dis attends, il y a un truc là-bas. Et toujours faire l'opposé de la masse. Et là où tout le monde pense que l'herbe est plus verte ailleurs, moi je me dis non. L'herbe la plus verte pour moi, elle est ici. Et c'est ça que j'ai envie de prouver aux gens, parce que les gens pensent que l'entrepreneuriat en Europe, en France, c'est mort. C'est faux. Mais souvent les personnes qui donnent des conseils ou des choses, elles n'ont pas d'entreprise, elles n'ont pas réussi en Europe. C'est souvent des gens qui n'ont pas été bons en business et qui derrière donnent des conseils. Moi ce que j'ai envie de montrer, c'est non. On peut réussir des entreprises, on peut créer de la valeur et on peut enseigner après par la suite. C'est pas facile, ça demande beaucoup de nuits blanches. Mais par contre derrière, ça va me rendre hyper heureux d'arriver à montrer qu'il y a un dynamisme en Europe, il y a un savoir-faire, il y a une vraie volonté de créer de la valeur. Et surtout, en fait, on va pouvoir, du coup, grâce à tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des dernières années, marquer un peu l'histoire, le pays. Donc ouais, en tant que francophone, c'est le top. C'est le top. Il n'y aura jamais autant d'entreprises à remettre. Il y a autant d'entreprises qui n'ont pas été digitalisées. En fait, pour moi, il y a deux choses à faire. Un, digitaliser les entreprises. Deux, montrer aux gens qu'il y a toujours possibilité d'avoir des bons employés, des bonnes équipes. Mais oui, tout s'adapte et on ne travaille plus comme dans le passé. Donc il faut s'adapter en fait au marché. Et si on peut renseigner tout ça, transmettre tout ça et rendre tout ça meilleur grâce à l'écosystème Ultra, franchement, ça sera une belle réussite. Et c'est reparti pour une journée de plus. Donc là ce matin on a déjà fait pas mal de networking. J'ai rencontré 2 banquiers d'affaires que j'aime beaucoup ici à Paris et voir si on peut créer des synergies, parce qu'en fait l'idée est simple. Quand tu arrives dans un endroit, il faut essayer de rencontrer les meilleures personnes. Et typiquement, c'est pour ça que c'est important la situation géographique où vous allez habiter. Je faisais un tour avec le Urus parce que je cherchais un parking sécurisé. Et là boum, je tombe sur lui, intervenant à une de mes sessions ultra à Marrakech en septembre donc 2024. Du coup on accroche bien, etc. Il m'explique qu'il a des très bons profils et qu'il pourra apporter beaucoup de valeur à des entrepreneurs. Et donc de là, on est en train tout doucement de commencer à construire un petit écosystème ici, donc avec des personnes qualifiées qui pourraient donc apporter beaucoup de valeur aux entrepreneurs. Donc le cercle d'affaires commence, la mayonnaise est en train de prendre, on est en train de trouver les œufs, l'huile d'olive, etc. pour pouvoir du coup arriver à construire quelque chose de bien. Donc je suis content. Aujourd'hui donc jour 2, c'est parti. Donc là on va prendre les voitures, direction le Plaza Athénée. On va aller prendre un petit déjeuner. On va aller manger. On va aller manger un petit truc. Il y a le chef qui est là. Bugatti, hein. Tu sais que c'est la seule photo que ma femme m'a envoyée sur les 48 dernières heures. Elle m'a envoyé la photo de la voiture. Alors c'est comme en mode t'es où? T'attends quoi? J'y travaille. Non mais j'adore moi. Je suis fan incontestable de la marque. Depuis surtout que j'en ai roulé une aussi. Donc franchement, c'est incroyable. En fait c'est pas une voiture. En fait ça représente beaucoup plus qu'une voiture. Là c'est un achievement social de dingue. Il y a la Bugatti et il y a les autres voitures. Parce qu'en réalité ça va tellement fort, ça va tellement vite. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. La Bugatti, c'est une des seules voitures, je pense, sportives où tu ne passes pas les palettes au volant. Parce que la voiture va trop vite. Et donc en fait, t'as pas le temps de faire comme dans les... Non, tu fais pas ça. Avec la Bugatti, tu fais rien du tout. Tu conduis, tu tiens ton volant et tu serres les fesses pour que ça... Non mais franchement, non, c'est une voiture incroyable, regarde ça. Moi j'aime beaucoup le jaune. C'est vraiment une jaune. Jaune, orange ou peut-être rouge. Mais un truc chaleureux quoi. Bon voilà. Ça pour moi c'est un peu triste comme configuration. Mais par contre ça t'intègre bien à Paris. Donc chercher un parking sécurisé comme je disais ce matin. Dans un des parkings il y a une Aventador Ultimae, plaquée française. Et on me dit ouais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent en France, c'est dur. C'est faux. En fait ce qui se passe, et c'est ça le vrai problème, le vrai nerf de l'histoire, c'est quoi? La majorité des gens qui entreprennent sont beaucoup des étrangers ou des premières générations d'entrepreneurs. Et donc ce qui fait que par manque de connaissances, de compétences et de flemme intellectuelle, la plupart des gens ne comprennent pas les mécanismes fiscaux, ils ne comprennent pas le régime fiscal dans lequel on vit. Si c'était si dur de gagner de l'argent, si la France avait une telle pression sociale sur les entrepreneurs, bah, il y aurait juste plus de grosses fortunes ici. Alors on va toujours parler, et c'est ça le rôle des médias, du très petit nombre de personnes qui veulent partir, etc. Si c'était si ingrat, si difficile, l'être humain n'aime pas les relations non équilibrées. Prends le cas de la première fortune de France qui est Bernard Arnault. S'il part pas, c'est simplement parce qu'en réalité, toute sa fortune, il l'a construit sur un actif français à la base. Et c'est normal du coup qu'il redonne. Alors est-ce que redonner autant c'est normal? Ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, et je l'ai vu avec beaucoup d'entrepreneurs, et c'est souvent malheureusement
des étrangers ou des premières générations d'entrepreneurs, et j'en fais partie, qui disent ouais non c'est trop dur, ouais non, non, c'est juste que tu ne veux pas comprendre, mais si tu mettais le même point d'attention que tu mettais dans tes business à essayer de comprendre les régimes fiscaux, à essayer de comprendre comment fonctionne un pays, essayer de comprendre pourquoi c'est pas intéressant de faire du black et que c'est mieux de montrer à ta société, de mettre tout le cash dans ta société pour créer de la rentabilité, la scaler, pour la proposer à des fonds d'investissement, comprendre les mécanismes de revente de parts sociales, comprendre les mécanismes de holding, comprendre les mécanismes de revente. Et tout ça, c'est des choses que j'ai envie de transmettre en France. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai décidé de réunir les gens, c'est pour ça que j'ai décidé de venir en France, parce que je vois les gens qui tirent sur l'État. Mais tirer sur l'État, ça fait avancer personne. Et si t'es, quoi qu'il arrive, t'es commerçant ou entrepreneur en France, t'es obligé de fonctionner avec eux. Essayez de fuir à Dubaï, essayez de fuir dans d'autres pays pour faire quoi? Pour sauver quelques centaines de milliers d'euros? Non. Apprends, capitalise, comprends le système, enrichis-toi. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus long, c'est vrai. Par contre, quand t'es assis sur ta fortune ici, tu l'es pour très longtemps. Oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Oui, il y a beaucoup plus de stabilité. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, mais il y a des aides de l'État qu'il n'y a pas autre part. Je vais vous prendre un exemple concret. Un de mes associés, qui a pour moi une des carrières entrepreneuriales les plus spectaculaires, il avait une boîte qui développait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, beaucoup d'emplois en France. Pendant le Covid, il était présent dans 14 pays. Les 2 pays qui l'ont aidé, c'est la Belgique et la France. Donc, encore une fois, pour moi, en fait, ce qui a créé le système, même pour les entrepreneurs, c'est des assistés. Et des assistés qui, malheureusement, ne veulent rien faire et apprendre. Alors, aujourd'hui, en fait, on a l'impression que la France, la Belgique, c'est les pires pays du monde, Luxembourg, etc. Non, Luxembourg peut-être un peu mieux sur la pression fiscale. Mais quand tu vois la taille du marché, tu dis que c'est ridicule. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est comprendre les règles. Et c'est ça qu'on veut arriver à faire en France avec Ultra, et c'est ce qu'on va vous expliquer de toute façon. Merci beaucoup pour les photos. Et ça revient sur un principe que je dis toujours. Bon, déjà, maintenant, j'ai un vrai visuel sur toi, parce que tout le temps, les gens me demandent des choses, tu vois. Mais on oublie la règle de base. Et comment moi j'ai construit mon réseau, c'est qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. Et en fait, c'est rien. C'est des photos. Elles sont très belles d'ailleurs, merci beaucoup. Mais c'est juste donner avant de recevoir, c'est la base en fait dans tout ce que vous faites. Et je veux pas des cadeaux tout le temps. Non, tu vois. Non, mais c'est juste qu'en fait, ça c'est une démarche. Et c'est comme ça que j'ai construit toutes mes meilleures relations. Alors là, c'est des photos. Puis ça peut être plein, des conseils, etc. Mais pour moi, c'est super important. Et comment tu t'appelles? Alexis. Alexis, tu vois, maintenant j'ai son visage. J'ai un souvenir qui est marqué à son visage. Et derrière, ben voilà, on va prendre contact. Donc je donne mon numéro, je vais le noter. Merci Alexis. Hein. Tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Donc voilà. Ok. T'as failli t'envoler, hein, Was? T'inquiète, on est sécurisé. Je vois ça. Ça fait combien de temps que tu vas jouer au padel? Ouf, un long moment. Un trop long moment, je crois. Ça va pas être très beau ce qu'on va voir. On va quand même essayer de faire quelque chose. Okay. Aujourd'hui, j'ai envie que des entrepreneurs francophones qui évoluent dans les mêmes pays que ceux à qui ils donnent des conseils soient présents. J'ai pas envie d'aller me cacher dans un paradis fiscal pour pouvoir vous donner des conseils et vous dire ouais non faites comme non. Je suis avec vous, je suis là, je suis dedans, prêt à vous aider, prêt à grandir, prêt à développer. Je suis dans le même endroit. On n'a pas d'excuses. Et pour moi, ça reflète aussi la chose principale qui est la liberté. En réalité, ce que je montre aujourd'hui, c'est que oui, mes entreprises sont automatiques, oui, je suis libre, mes industries tournent, je peux continuer à faire des rachats. Et j'ai envie encore plus de vous faire grandir ou de vous faire évoluer. Et c'est pour ça que je suis super heureux de faire ce déménagement, cette transition, ce passage du coup au chapitre 2 de ma vie. Et j'ai hâte, comme d'ailleurs pour beaucoup d'entrepreneurs j'ai déjà pu le faire, pouvoir impacter et transformer également votre vie. Toi qui regardes cette vidéo, j'ai hâte qu'on puisse un jour se rencontrer, que je puisse impacter ton business, ta vie et te faire grandir. Et je sais que beaucoup de gens aimeraient avoir la vie que j'ai aujourd'hui, voyager, vivre pleinement ses rêves. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé Ultra, pour aider les autres à faire la même chose, à grandir, évoluer. Et comme je l'ai dit, si ça marchait que pour moi, en fait, tout ce que je dirais n'aurait pas vraiment beaucoup d'impact. Mais comme je vais vous le montrer ici, ça a marché pour beaucoup d'autres entrepreneurs. Ce qui vient de se passer là. L'important, quand il y a des problèmes comme tu as pu le voir, toi et tes full, c'est toujours trouver des solutions. Ouais. Et la solution, elle se fait dans les équipes. Et donc, on a décidé de trouver un mec. On a négocié. Et du coup, parce que le temps est la chose la plus précieuse. Knowledge. Tu te rappelles de ça? Knowledge. Un ascenseur louche. Oui. En espérant qu'on perde pas du temps définitivement.
troisième jour à Paris. Là maintenant on va rentrer dans quelque chose que j'adore, même si j'ai envie de dire quelque chose que je préfère parce que je fais ça tous les dimanches maintenant depuis un moment. C'est l'immersion business. L'immersion business, c'est un moment en fait, c'est une journée avec plusieurs intervenants, dont moi, où on aide des entrepreneurs à gagner plus d'argent, plus de temps et avoir une meilleure qualité de vie. C'est vrai qu'à la fin des immersions, il y a toujours un accompagnement qui se fait sur 89 jours, donc ça s'appelle l'immersion 89 jours. Et c'est vrai que ça me donne des idées sur est-ce qu'à terme, moi aussi j'accompagnerai pas les entrepreneurs directement. Et c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant que j'apprends plein de business, plein d'industries, plein de choses différentes. Et au fur et à mesure, je me creuse l'idée, je me dis peut-être qu'à un moment je t'intégrerai aussi mon accompagnement. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, alors on continue. Qu'est-ce que tu trouves du paiement en noir en fait du personnel? Je suis contre à 100%. Contre à 100%. Ah, je suis contre le paiement en noir, je suis contre le black tout court. Okay. Parce qu'en fait, pour moi, le black, c'est une des plus grosses erreurs que l'entrepreneur peut faire. C'est une destruction de valeur. En fait, je suis contre le black pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça tue la vraie rentabilité de ton business. Et pour moi, c'est du vol et de l'abus de biens sociaux pour ton entreprise. 2, derrière, et pour moi, c'est ça le plus gros problème, c'est que ça t'oblige à vivre dans un modèle économique qui n'est pas réaliste. Typiquement, si tu payes quelqu'un 10 € en noir et qu'avec ça, tu as du mal déjà à t'en sortir, qu'est-ce que ça va être quand tu vas le déclarer et payer le double ou le triple? T'es en faillite. Non, et Je refuse des contrats tellement ça fonctionne bien. il y a des gens qui sont compétents, mais que je trouve pas. En fait, ce que je veux te taquiner, c'est de la pure bienveillance. Hein. C'est tu dois changer ton identité en fait. Tu dois changer ta personnalité. Ok. La première chose à faire, c'est de te dire qu'il y a plein de gens qui font du travail mieux que toi. Ouais. La deuxième chose à faire, c'est d'arrêter de se concentrer sur le 20-80. Si quelqu'un fait du travail, que 20% de son travail qui est mal fait, tu remets 80% en cause sa compétence, c'est un problème. Ok. La question que j'ai pour toi, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il existe qui peuvent travailler avec toi en sous-traitance, en indépendant, sur lesquels tu pourrais sous-traiter du travail et être bien payé. Et ça rebondit sur une autre chose qui est, tu dois vendre plus cher. Voilà. C'est ça que je sais que je peux. Ah non, c'est pas que tu peux, c'est que tu dois. Ouais, je dois aussi. C'est pas pareil. Parce que refuser du travail, à ton âge, avec une maturité d'entreprise comme ça, c'est que tu vends pas assez cher. Ok. C'est sûr et certain. Ouais, non, mais je le sais que je vends pas assez cher. Ah, mais tu dois augmenter vachement là. Et comme ça, en fait, au pire, tu fais sous-traiter ton travail par des gens qui sont meilleurs que toi. Ouais, c'est vrai. Et tu dormiras 2 heures de plus. Et tu dormiras 2 heures de plus, mais tu vas trouver autre chose à faire. Parce que t'aimes bien dormir pas beaucoup. Mais non, plus sérieusement, ok? Il y a plusieurs intérêts pour les entrepreneurs de venir dans ce type d'événement. Le premier, c'est d'avoir un retour miroir sur ce que tu fais. Tu as des gens qui ont des business équivalents au tien, très différents, mais qui sont en fait dans les mêmes problématiques. Entourage, réseau, délégation. Et ça permet en fait de se challenger. Et d'avoir en fait un retour sur de dire, ok, ça je le fais comme ça, toi tu le fais comme ça, tu le fais comme ça, tu le fais comme ça. Et ça nourrit en fait l'esprit, le cerveau de dire, ok, maintenant quand je vais revenir chez moi, je vais faire cette stratégie-là, ce truc-là. J'ai appris ça de lui. Et ça permet en fait aussi d'élargir son scope de connaissances. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. Ce que j'aime bien dans l'Ultra, c'est ce qu'on voulait, c'est pour des entrepreneurs, pas des entrepreneurs. C'est-à-dire que Yannick est entrepreneur, il a sa boîte, il l'enseigne à d'autres entrepreneurs. Et ça permet, du coup, de pouvoir élargir donc son réseau, 2, élargir son scope de compétences, 3, élargir son scope de connaissances. Ils ont surtout accès à des personnes qui ont déjà fait ce qu'ils veulent faire. Donc, quand ils nous posent des questions, quand on a des problématiques, comme on va le faire tout au fur et à mesure de cette journée, avec des tables rondes, avec des conférences, ça leur permet d'avoir un retour concret, honnête et transparent sur ce qu'ils doivent vraiment implémenter dans leur business. Bien arrivé en Belgique. Attendez, je sors de là, la terre est basse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, mais restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Merci à tous les Français et Françaises que donc j'ai croisés durant ce week-end, c'était juste exceptionnel. Merci également aux membres donc de l'Immersion Business qui m'ont fait confiance et à qui on a apporté énormément de valeur avec les autres intervenants. Et comme je vous l'ai dit, ce qui était dingue, c'est que on le voyait bien au fur et à mesure en fait de la journée, les gens ne voulaient plus partir de l'événement. On leur a vraiment apporté beaucoup de valeur. Et c'était juste un moment exceptionnel. Et maintenant, comme je vous en ai parlé, j'ai encore une dernière chose à vous dire. Je suis très heureux de vous annoncer qu'Ultra va arriver en France et plus précisément à Paris ce 14 septembre 2025. Et quoi de mieux pour arriver qu'un événement? Mais pas n'importe quel événement, mesdames et messieurs. Un événement qui va réunir 4 intervenants plus moi. Et il y en aura pour tous les goûts. Business physique, business digitaux, profession libérale. Notre but à travers cet événement, ça va être de rassembler les entrepreneurs de tout secteur, de tout horizon. Comme on l'a fait avec Ultra dans les dernières années, l'idée, ça va être d'apporter cette touche en France et de pouvoir réunir les meilleurs aux meilleurs endroits. Et d'ailleurs,
on a hâte de vous voir sur place. Pour ceux à qui ça parle, ce type d'événement, qui aujourd'hui souhaitent pouvoir grandir à travers le réseau, les mentors, l'entourage, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir vous préinscrire pour ce bel événement. Et pour les autres, je vous laisse sur ces quelques images pour voir à quoi ressemble un Event Ultra. On se dit à très vite et on se retrouve du bon côté de l'écran. Peace!